bienvenue sur ma chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, nous allons au Moyen-Orient et ensuite au Mali. Mais avant de commencer, je vais vous rappeler certaines dates. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lança l'appel historique à la France libre, la France de la résistance. En octobre de la même année, l'Afrique équatoriale française se rallie à la cause du général de Gaulle et le nombre de résistants, de combattants résistants est passé de 3000 à 7500. Brazzaville a été nommée capitale de la France libre. En 2023, il y a eu coup d'État au Niger. En août 2023, l'actuel président de la France, Emmanuel Macron, fait un discours devant la diplomatie française et dans ce discours, il annonce qu'il soutiendra toute action militaire pour remettre Mohamed Bazoum au pouvoir. Le Niger, c'est un pays dont la moitié de la population est à moins de 18 ans. Si il s'avérait qu'il y avait eu une action militaire au Niger, la moitié de ceux qui périront seraient des jeunes de moins de 18 ans. Pour montrer qu'il était sérieux, la France rappela 600 ressortissants du Niger et la CEDEAO, à travers les chefs d'état-major, organisa réunion sur réunion pour trouver la meilleure façon d'attaquer militairement le Niger. Et c'est Emmanuel Macron qui soutient une intervention militaire dans un pays pour remettre un seul homme au pouvoir qui, de facto, nous parle de la mort des enfants à Gaza. La France, nous qui venons des colonies françaises, a une façon de moraliser les Africains. Et maintenant, nous voyons que on ne veut plus moraliser les Africains, mais moraliser le monde entier. La guerre contre le terrorisme, c'est une guerre où l'ennemi se mélange souvent aux civils. C'est l'une des guerres les plus terribles à combattre parce que ceux qui sont en face de vous ne sont pas en tenue militaire, ne sont pas pour que vous puissiez les reconnaître des civils. L'armée française qui a été octroyée pour aider le Mali, les débuts des attaques terroristes dans la région des Trois Frontières, qui était Barkhane, a pulvérisé un mariage en pensant que c'est un convoi terroriste. Malgré tout ce que ils avaient comme équipement militaire, ils ont confondu un mariage, un événement heureux, un événement qui allait annoncer le renouvellement d'une famille, ils l'ont confondu à un événement douloureux comme le convoi terroriste. Et ils ont pulvérisé le mariage. De facto, dans une guerre contre le terrorisme, il y a des civils qui perdent la vie. Des Nations Unies sur la frappe de l'armée française sur le village malien qui a tué 19 civils, aucune condamnation n'a été faite.
la mort de ces civils ont été juste mis sur le registre des bavures militaires. L'actuel président de la France, qui aussi voulait aller faire la guerre au Niger, sachant que le Niger a une population jeune et qui aura sûrement des morts civils, puisque l'enquête des Nations Unies a déjà publié qu'il pourrait avoir des bavures militaires qui pourraient causer la mort des civils au cours d'une guerre. Ça n'a pas gêné Emmanuel Macron de chercher à aller en guerre au Niger pour remettre Mohamed Bazoum au pouvoir. Et c'est ce président français qui, sur les chaînes de la BBC, nous parle de facto de mort de femmes et de mort d'enfants, en oubliant de préciser que l'armée israélienne qui combat un groupe terroriste appelé le Hamas à Gaza donne des pauses humanitaires, prévient la population et leur demande de se déplacer pour aller vers les zones où il n'y a pas d'attaque, ni de bombardement, ni de combat. Ce qui est surprenant, c'est que c'est sur les chaînes de la BBC que l'appel à la France libre a été lancé par le général de Gaulle en 1940. L'histoire a une manière de revenir, je vous dis. C'est pour ça que nous devons aimer l'histoire, l'apprendre, parce qu'elle a une manière étrange. Le plus grand hôpital de Gaza, Al-Shifa, a connu des combats. Mais de la façon que ces combats ont été présentés par certains médias, on a l'impression que les Israéliens sont juste allés bombarder et ont causé des dégâts. Les informations du côté israélien, c'est que Al-Shifa est utilisé comme centre de commandement. Mais comme nous sommes habitués à voir les films hollywoodiens, quand on dit centre de commandement, les gens s'attendaient à des tanks, à des bombes, déjà s'attendaient à tout un arsenal militaire. Mais le googleur, c'est gratuit. N'ayez pas peur d'utiliser le googleur. Avant, nous transportons la rousse, l'encyclopédie dans nos sacs pour aller à l'école. Ce qui fait que les sacs pesaient des tonnes. Et tes parents te rappellent de ramener l'encyclopédie à la maison et tu lui demandes, mais tu ne peux pas oublier. Le livre est tellement gros que tu ne peux pas oublier. Aujourd'hui, on a le googleur sur nos téléphones Android que sur nos téléphones iPhone. Quand vous tapez sur le googleur à quoi ressemble un centre de commandement militaire, le googleur vous dira exactement ce à quoi nous devons nous attendre. Non, ce n'est pas comme dans les films hollywoodiens où nous devons avoir tout un arsenal dernier cri militaire. Un centre de commandement militaire peut être juste 5 personnes regradées qui donnent des informations, des directives aux gens qui sont sur le terrain. À part le googleur, nous avons aussi l'intelligence artificielle, ChatGPT. Quand vous allez sur ChatGPT et vous demandez à quoi ressemble un centre de commandement militaire, il vous dira exactement qu'un centre de commandement militaire n'est pas équipé des derniers cris, des radars derniers cris. Ça peut être juste des hommes bien entraînés qui connaissent le combat ou des regradés qui ont juste quelques téléphones, quelques talkie-walkie à la main et qui donnent des directives depuis l'endroit. Ou ceux qui aiment les films, Game of Thrones,
Vous avez vu le centre de commandement, il y avait combien de personnes? Souvent 4 ou 5 personnes qui donnaient les directives aux gens, leur disaient ce qu'il fallait faire au combat. Et si ça ne suffit pas, nous pouvons toujours demander à des analystes militaires de venir nous expliquer c'est quoi un centre de commandement militaire. On a trouvé des traces qui prouvent qu'il y a eu des commandements militaires depuis l'hôpital d'Ashifa. On a retrouvé des tunnels et certaines informations relaient la mort de 2 otages dans les locaux de cet hôpital. Je ne sais pas ce qu'on doit donner de plus aux médias, surtout les médias français, pour comprendre que l'hôpital ne sert plus au premier dessein pour lequel il a été construit, qui veut dire soigner les malades. L'hôpital a été utilisé à des fins militaires. Ce que les médias français devaient faire le plus souvent, c'est appeler des spécialistes pour venir interpréter certains langages, comme le langage politique, le langage militaire, et enfin éclaircir le débat et amener le débat à un niveau élevé. Pensons au peuple palestinien qui, après 17 ans sous le règne du Hamas, où les aides humanitaires qui devaient les nourrir, les construire, des locaux, financer l'éducation, ont été détournés à d'autres fins, en rappelant les pauses humanitaires, en leur demandant de quitter les zones de combat pour chercher refuge dans les zones de non-combat. Cela revient à nous de faire ce travail. N'oublions pas que le Hamas a dit qu'il a commis les atrocités du 7 octobre pour ramener la cause palestinienne sur la table, pour réveiller la communauté internationale. Cette fois-ci, n'attendons pas qu'il y a un nombre élevé de personnes qui perdent la vie avant que nous nous réveillons. Les pauses humanitaires qui sont données sont appelées à être suivies. Il y a une dame qui aime donner l'exemple de l'avion. Elle dit souvent que quel que soit le prix de ton billet, quand tu prends l'avion, tu suis les directives du capitaine, les directives de l'équipe crew. C'est les directives que tu suis, quel que soit le prix. Même si tu es propriétaire de la compagnie aérienne, quand tu rentres dans l'avion, tu suis les directives du capitaine, des pilotes et du crew. Ici, les directives, on a voté un cessez-le-feu. Il y a eu des directives qui ont été données à la population palestinienne. Rappelons-les ces directives. Demandons-leur de se mettre à l'abri. C'est une guerre contre le Hamas, une organisation terroriste. Ce n'est pas une guerre contre les civils. Et comme l'a dit le premier ministre israélien, s'il y avait d'autres moyens de faire cette guerre sans verser le sang de un seul civil palestinien, il l'aurait fait. Mais comme tous ceux qui ont fait une guerre contre le terrorisme, ce que la France a essayé de faire. Et enfin, je prends mon fauteuil, je le pousse et on arrive au Mali, le Mali de Assimi Goïta.
Il y a quelques années, il y avait une chanson intitulée Guaita. Je pense que c'est maintenant que nous devons jouer cette chanson et célébrer la prise de Kidal. Kidal, c'est le symbole de la réunification du Mali. Pendant longtemps, cette ville du nord du Mali a été assiégée par des groupes terroristes qui l'utilisaient comme leur maison. Ils quittaient Kidal pour venir attaquer les femmes, les enfants dans d'autres localités du Mali. La prise de Kidal, c'est le retour de la population déplacée qui se sentiront plus en sécurité et pouvant reprendre leurs activités. Et enfin, nous pouvons lutter contre la précarité au nord Mali. Assimi, Fama, autorité malienne, la réunification du Mali a été, et la sécurisation de la population malienne a été l'une de vos grandes préoccupations. Et merci pour toutes vos actions